Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance des énergies du 25 au 31 juillet 2022. Donc j'ai utilisé comme d'habitude le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte et également l'oracle des miroirs. Je vais compléter cette guidance avec l'oracle du soleil. Voilà, et ensuite je verrai bien, je pense que je vais utiliser l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Je pense que je vais utiliser cet oracle. Voilà, donc on va commencer la guidance. Donc en dos de deck, nous avons la patience. Avec les deux tarots, il y a le message de la patience par rapport à des projets, des graines que l'on sème. Il y a cette idée d'être patient par rapport à voir l'évolution. Pour voir vraiment cette évolution s'épanouir petit à petit. Il y a vraiment du bonheur. Il y a vraiment du bonheur. C'est une paix intérieure que vous allez avoir, que vous allez ressentir par rapport à cette évolution, par rapport à un projet, par rapport également à une relation pour certaines personnes. Et là, il y a également ce message avec le 3 de baguette. Donc ça parle d'être patient. On voit des personnes également qui ruminent, qui cogitent. Vous pouvez avoir du chagrin, de la mélancolie. Vous voyez que la sirène qui est au bout du bateau. On voit également 3 épées. Donc ça parle vraiment de tristesse, de cœur brisé pour certaines personnes. Moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont patientes par rapport à pour rencontrer quelqu'un et d'autres personnes sont dans l'attente par rapport au retour de quelqu'un. Donc c'est tout à fait différent, c'est vraiment différent. Donc là on voit un peu de rumination. Et là j'ai aussi ce message, il y a des personnes, j'ai l'impression que vous êtes patient, vous êtes dans l'attente par rapport à des rentrées financières. Vous avez peut-être peur aussi pour certaines personnes qu'il y a des personnes qui essaient de vous duper, qui vous volent, qui essaient de, voyez, de profiter de vous aussi. Peut-être par rapport à des projets que vous mettez en place. Voilà, donc prenez ce qui résonne avec votre vie. Mais on voit que vous n'allez rien lâcher. Vous avez cette force en vous, cette énergie qui est présente. Il y a la lumière qui est là. Il y a la lumière vraiment qui est là. Vous ne lâchez rien. Il y a cette passion. Il y a des rêves que vous avez en vous. Vous avez cette force tranquille. Donc vraiment, voilà, il y a vraiment cette idée d'être patient la semaine prochaine. Donc là, on se dépasse. La semaine prochaine, avec le 5 de baguette et l'accélération, le mouvement accéléré, on se dépasse. On sort de sa zone de confort. On veut se surpasser. On travaille sur soi. On veut se surpasser pour faire accélérer les choses. Voilà. Il y a peut-être également de la compétition, des concurrents. Également dans le domaine sentimental, ça peut être... il y a peut-être par rapport à votre autre des personnes qui sont attirées par lui ou par elle aussi, c'est possible. Hein. Donc là, il y a une accélération par rapport à une situation en début de semaine. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour le 25 et le 26 juillet. Pour tout le monde, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Donc là, on voit qu'il y a des réunions. Vous voyez la compétition peut-être avec des membres de la famille ou par rapport à une réunion professionnelle aussi. Ça peut être un travail avec des membres de la famille ou également tout simplement une réunion familiale. Il y a peut-être une compétition en lien avec une somme d'argent, avec un héritage. En tout cas, on voit également des mémoires familiales. Des mémoires familiales, on voit qu'il y a... vous discutez de certaines choses pour faire accélérer une situation. Accélérer une situation, donc peut-être voilà, liée à l'argent, liée à une somme d'argent. Il y a une situation que vous allez parler, vous allez discuter ensemble pour faire accélérer ce blocage. Il y a peut-être un blocage, mais là vous allez en discuter. Donc il peut y avoir une certaine compétition quand même. Vous allez être dans l'action hein, pour faire débloquer une situation au niveau familial. Vous voyez, on voit bien. Hein. Là, on voit 5 personnes qui sont en cercle, qui discutent ensemble. Et là, on voit également, vous voyez, il y a la table ronde et toutes les personnes voilà, discutent ensemble. Donc là, voilà, ça parle d'une réunion familiale pour faire accélérer les choses en début de semaine. On va regarder un petit peu, donc certainement lié à l'argent. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a des...
J'ai l'impression que pour certaines personnes, bon, il y a des mémoires karmiques, il y a des mémoires à nettoyer, des mauvaises mémoires transgénérationnelles, des vies antérieures également à nettoyer. Il peut y avoir aussi une réunion avec une personne que vous aimez. Moi j'ai ce ressenti, il y a une réunion avec une personne que vous aimez et vous discutez ensemble pour faire avancer la relation. Parce qu'il y a une accélération par rapport à ce processus. Il y a une accélération, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a des personnes qui vous vous réunissez ensemble pour justement évoluer dans la relation. Moi j'ai ce ressenti. Mais après, il y a aussi quand même des discussions par rapport à de la compétition, par rapport à... Il y a peut-être, vous discutez peut-être par rapport à un ex, par rapport à une ex aussi, vous voyez, ou une personne qui est autour de la personne que vous aimez. En tout cas, ça s'accélère, vous en parlez pour faire accélérer les choses. Donc c'est bénéfique hein, quand même. On va regarder en milieu de semaine, le 27, le 28 et le 29 juillet. Donc là, en milieu de semaine, il y a une décision à prendre avec sagesse. Donc il y a une méditation à faire. Vous prenez de la hauteur pour choisir la bonne décision, la bonne direction, pour que ce soit vraiment serein. Donc là, on voit, il peut y avoir des conflits avec quelqu'un. Donc il y a vraiment une discussion à prendre. Ça peut être des conflits intérieurs ou des conflits avec d'autres personnes. En tout cas, avec cette lame, on vous dit vous en sortez vainqueur par rapport à ce conflit. Mais on vous dit également, est-ce que ça en vaut la peine de gagner, d'être vraiment dans le conflit? On vous dit vraiment, est-ce que ça en vaut la peine? Donc il y a vraiment cette sagesse à avoir, de prendre la bonne direction tout en sagesse, de prendre la hauteur justement également pour apaiser les conflits aussi. Donc on va recouvrir, on voit bien qu'il y a de la compétition quand même là. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour le 27, 28 et le 29 juillet. Alors, il y a des accusations par rapport... il y a des personnes qui peuvent vous accuser. Ou ça peut être vous qui accusez certaines personnes aussi, parce que c'est vrai qu'on voit bien les conflits. Hein. Donc on parle bien aussi, vous voyez, de méditer, de prendre du temps pour soi, pour retrouver une sérénité, une tranquillité, afin d'apaiser une culpabilité. Parce que là, vous voyez, ça parle vraiment de conflit, mais également de sagesse, de se recentrer sur soi pour ne pas culpabiliser par rapport à des personnes qui peuvent vous montrer du doigt. Il y a des personnes qui peuvent avoir des jugements, vous savez, des jugements, et ça peut vous faire du mal. Donc ne prenez pas ce qu'ils vous disent pour vous, ça leur appartient. Ça leur appartient, c'est eux, ces personnes voilà, perçoivent cette situation comme telle. Ne les prenez vraiment pas pour vous, parce que là, voilà, vous vivez votre vie, vous faites les choses en conscience. Donc là, il y a vraiment cette idée, vous allez avoir besoin de tranquillité pour vous recentrer sur vous, par rapport à des personnes qui peuvent vous faire culpabiliser en milieu de semaine prochaine. Et ensuite, pour le 30 et le 31 juillet, donc là, alors le week-end prochain, il est plutôt pas mal. Donc là, on voit le roi de calice et la réalisation des souhaits. Donc là, il y a comme un trésor qui est présent, un cadeau qui arrive le week-end prochain. C'est peut-être l'anniversaire de certaines personnes aussi. Et également, on voit un projet qui évolue. On voit un souhait qui se réalise. On parle également d'une personne qui est romantique. Une personne qui a de bons conseils aussi. On parle vraiment d'une personne qui peut vraiment être sincère, une personne sur qui vous pouvez compter, qui peut vraiment être présent pour vous. Et on parle d'une personne amoureuse, hein. Un homme ou une femme qui a des sentiments pour vous. Il y a un souhait qui se réalise dans le domaine sentimental. Ouais. On va recouvrir avec, alors, le 30 et le 31 juillet. Alors, donc là, on parle d'amitié de femme et de trahison. Donc là, il y a une personne, vous voyez, il y a des amis fidèles qui sont à vos côtés justement pour vous soutenir. On parle bien de personnes qui peuvent vous donner des bons conseils aussi. Ça peut être une femme.
Donc là, il y a des amis qui peuvent être vraiment présents pour vous soutenir par rapport à une trahison. Vous voyez, en milieu de semaine, il y a des amis qui sont présents pour vous. Ouais. Vous allez écouter vos ressentis hein, par rapport à ce qui se passe là. Vous voyez, en milieu de semaine, même en début, milieu de semaine. Donc en tout cas, il y a des amis qui vont être là pour vous écouter en fin de semaine. Vous voyez, et là, on voit quand même vraiment cette belle âme hein, de réalisation des souhaits et du roi de calice. Donc il y a des personnes qui vont être là pour apaiser les émotions. Par rapport à, également, il y a peut-être des situations, des relations qui se terminent là en milieu de semaine. Et en fin de semaine, voilà, il y a des personnes qui viennent apaiser cette situation. Ouais. C'est possible que ce soit une femme qui vous trahit. C'est possible. Hein. C'est possible. Après, c'est une guidance générale. Donc, prenez les messages qui résonnent avec votre vie, surtout. Donc là, on voit en dos de deck, il y a la lame du carrefour. Donc là, il y a bien des décisions à prendre. Il y a peut-être plusieurs possibilités. Il y a des choix. Là, on va être en action. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur pour prendre le bon chemin, la bonne direction. Et là, on va vers une ouverture. On a la solution en nous. On a la solution en nous. On a la clé. Par rapport à ce choix que l'on va faire, en fait, ces solutions à trouver, enfin, on l'a en nous de toute façon. Hein. Et après, on va vers la stabilité. C'est le soleil, c'est la réussite. On retrouve de l'énergie. On retrouve de l'énergie. On se réconcilie avec nous-mêmes aussi. On se sent mieux. Et c'est possible également qu'il y ait une personne du passé qui revienne vers vous aussi. Hein. C'est possible qu'il y ait une personne du passé qui revient vers vous la semaine prochaine. Il peut y avoir des discussions, des paroles qui dépassent vos pensées. Parce qu'on voit bien les conflits. Hein. Il peut y avoir des paroles qui dépassent vos pensées par rapport à une personne du passé qui vous a trahi. Voilà. Mais vous avez la victoire. Hein. Vous avez la victoire. Vous en sortez vainqueur. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous en sortez vainqueur et vous dites non. Hein. Sincèrement, voilà, vous dites non à cette personne. Vous choisissez, voilà, pour moi vous dites non à un homme, vous dites non à un homme, après un homme ou une femme bien sûr, hein, mais voilà, vous dites non, vous vous ancrez, il y a une renaissance pour vous, hein. Il y a vraiment, vous voyez, une transmutation des énergies négatives en positives, vous êtes protégé, pardon, et vous accédez au changement, et au fil des saisons, vous allez voir ce changement, qui vous ouvre les portes en fait. Il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir vers vous par rapport à cette prise de décision. Ce changement voilà, que vous mettez en place. Hein. Au fil des saisons, vous allez voir que ça va évoluer, que ça va être de plus en plus prospère pour vous. Il y a des relations vraiment, il y a des liens qui vont se créer avec d'autres personnes, des nouvelles personnes, il y a des liens qui vont se créer. On va regarder un petit peu, j'ai envie de vous donner un message, oui, avec l'oracle Aloha, on va regarder. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour toutes les personnes, pour la semaine du 25 au 31 juillet, quel est le message, s'il vous plaît? Alors, nous avons 3 lames. Vous voyez, là, on parle de la famille. En dos de cartes, alors, je vais vous dire tout de suite le message en dos de cartes. Donc, nous avons la lame Ohana. Famille, famille de cœur et amis. Donc, on voit bien qu'il y a du soutien la semaine prochaine. Il y a de l'harmonie, il y a du soutien avec des proches sur lesquels on peut compter, des amis. Nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez, du plaisir pour tout le monde. Allez vers les personnes qui vous font du bien, qui veulent vous élever, qui sont positifs avec vous. Ils vous apportent vraiment une force illimitée. Et vous allez retrouver votre joie intérieure, vous allez vous sentir mieux. Ils vont vous aider à apaiser peut-être, vous voyez, la colère, vous voyez les conflits, les blessures de l'âme par rapport à des personnes qui peuvent essayer de vous blesser.
Alors, le premier message, c'est fiez-vous à votre voix intérieure. C'est le moi inférieur. Fiez-vous à votre voix intérieure. Guettez les signaux, les signes, les intuitions. Demandez à Kou de vous aider à agir au mieux. Parce que là, il y a des personnes du passé qui reviennent vers vous. Donc, faites attention. Prêtez attention aux signes, aux drapeaux rouges. Voilà, parce que vraiment, vos guides vont vraiment être présents pour ne plus que vous repartez vers le passé, je pense. Hein, vraiment, sincèrement. Hein. Parce que là, ouais. Il y a des personnes qui vont peut-être essayer de tout faire pour vous faire revenir vers eux, mais il y a de la trahison dans l'air, enfin c'est pas le chemin. Ensuite, alors vous avez la lame Lomi Lomi, pétrir, presser, toucher, merveilleux. Alors on vous dit Paka, Ili, Paka, Iwi. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Donc là, on parle d'un massage. Ça peut être également un massage énergétique pour certaines personnes. Donc là, on parle d'être dans la relation d'aide par le toucher en milieu de semaine. Ce qui vous ferait du bien, c'est d'aller vous faire un massage. Ouais, ça vous ferait du bien justement pour rétablir vos énergies, pour vous apaiser, pour recevoir, vous voyez, un contact aussi, c'est important. Vous allez avoir besoin de soutien, oui, de soutien, d'énergie la semaine prochaine, pour vous recentrer sur vous aussi. Donc si vous désirez également un soin énergétique, vous pouvez me contacter, ou si vous désirez un massage, je fais également le massage des 5 continents et également les massages ostéopathiques. Donc si vous avez besoin, si vous êtes dans le Languedoc-Roussillon, voilà, vous pouvez me contacter. Et vous avez également la lame O'o Makai, bénir. Elle est magnifique cette lame. Puisse la pluie d'or de la bénédiction et de la pluie tomber sur toute chose. Je bénis le présent et je m'attends au meilleur. Bénir. Donc là également, bénissez tout ce que vous vivez à l'instant présent. Vous pouvez également envoyer votre bénédiction sur telle ou telle personne aussi. C'est toujours positif, ça peut faire que du bien et en retour vous recevez de l'amour aussi. Hein. Donc il y a vraiment puisse la pluie d'or de la bénédiction et de la pluie tomber sur toute chose. C'est vraiment également avoir des pensées positives sur tout ce que vous traversez cette semaine parce que c'est une bénédiction et ça vous aide à aller de l'avant. Ça vous aide à aller de l'avant. Il y a un souhait qui se réalise aussi. Vous pouvez avoir de la gratitude par rapport à ce que vous réalisez là la semaine prochaine. Et envoyez de l'amour aussi. Envoyez de l'amour. Ne nourrissez pas les peurs que vous pouvez avoir. Ne nourrissez pas, ne culpabilisez pas surtout. Envoyez de l'amour et bénissez ce que vous traversez. Ça va vous aider vraiment à dépasser, à abandonner aussi, vous voyez, tout ce qui ne vous sert plus. Que là vraiment on vous dit laissez le passé derrière vous. Vous voyez, c'est un beau message aussi par rapport à par rapport aux personnes du passé qui peuvent revenir vers vous. Voilà. Et je vais terminer la guidance. Oui, on avait parlé de l'oracle du soleil. Ce que je vais demander là justement, c'est quelles sont les intentions réelles, quelles sont les intentions des personnes du passé qui reviennent vers nous la semaine prochaine. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quelles sont les intentions réelles des personnes du passé qui reviennent vers nous durant la semaine du 25. Alors là, il y a cette lame d'adaptabilité. Donc il y a peut-être des personnes signes du Gémeaux qui reviennent vers nous la semaine prochaine. Signe du Gémeaux. Et là, il y a la lame de l'autorité avec le Capricorne. Donc là, avec ces personnes, c'est des personnes, oui, qui s'adaptent, mais c'est des personnes également rusées, les Gémeaux. C'est des personnes également rusées. Bon, ils ont un côté enfantin, c'est ce qui fait leur charme. Après, voilà, j'adore les Gémeaux, hein, surtout j'adore les Gémeaux. Mais c'est possible, voilà, il n'y a pas que des Gémeaux, bien sûr, qui vont revenir vers vous. Hein.
Mais il y a cette idée de... Moi, j'ai l'impression que les personnes qui reviennent vers vous la semaine prochaine, ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin d'énergie. Avec la tristesse, avec la lune aussi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous ouvrez les yeux parce que j'ai l'impression vraiment que ces personnes ont besoin d'énergie, ils ont besoin de guérison aussi. Donc, pour moi, ça peut être dur, vous voyez, avec l'autorité, le signe du Capricorne aussi. J'ai l'impression que si vous repartez avec ces personnes, vous allez encore vivre des situations compliquées. Parce que là, déjà, on voit quand même il y a des conflits aussi, vous voyez, vous allez ressentir de la culpabilité, il y a une certaine compétition. Je vais encore demander quelques lames. Que ces personnes, voilà, leur intention, c'est de s'adapter à vous, de s'adapter à la situation. Mais après, on va voir un petit peu, Archange Gabriel, quelles sont vraiment les intentions des personnes du passé qui reviennent vers nous la semaine prochaine. La vengeance, vous voyez, la vengeance. On parle bien de trahison. Il y a des personnes qui reviennent la semaine prochaine pour se venger. Vous voyez, pour se venger. Ils vont garder des secrets, ça parle de manipulation aussi. Ça parle de manipulation, ça parle de vengeance la semaine prochaine. Et on parle de rébellion aussi. Donc faites attention, restez sur vos gardes, écoutez votre voix intérieure, il y a des signes qui vous mettent en garde. Hein. Des signes vraiment qui vous mettent en garde. Donc faites attention. Je vais encore demander quelle est l'issue avec ces personnes. Quelle est l'issue avec les personnes du passé qui reviennent vers nous la semaine prochaine. Les principes et la prudence. Donc là, et en dos de deck, il y a des secrets. Donc il va y avoir des mystères, des secrets. La manipulation avec le signe voilà, du scorpion. Le côté négatif, les scorpions, ils ont comment dire, de très bons côtés. Hein. Je suis moi-même scorpion. Ils ont de très bons côtés, mais après c'est vrai que le côté, on a tous un côté négatif. Hein. Et les scorpions, c'est vrai que bon, après, tout dépend comment ils font les choses, mais il y a ce côté manipulateur chez les scorpions. Bon, après, on a tous nos défauts et nos qualités, hein, mais il y a des mystères, il y a des secrets, ça peut... Là, on parle de principe, de prudence. Il faut rester prudent. Hein. Ça peut être vraiment dur pour moi. À l'issue, en fait, il faut rester prudent. Restez prudent et visez ce que vraiment vous désirez créer dans la vie. Il y a des secrets, il y a des... Je pense qu'ils ne vont pas tout vous dire. Je pense qu'ils vont vous manipuler. Au départ, ils vont s'adapter. Vous savez, au départ, ils peuvent s'adapter. Et après, voilà, ils manipulent. Il y a des secrets. Et ça va à la perte. Hein. Ça va à la perte. Donc voilà, ça va à la perte. Il faut rester prudent. Hein. Ouais. Il y a vraiment un changement là. Il y a un changement là qui va être... ouais. Il peut y avoir des pertes financières aussi à la longue avec ces personnes avec lesquelles... si ces personnes reviennent vers vous, sincèrement, il peut y avoir des pertes financières. Là, il y a la fortune aussi. Et là, il y a la perte. Donc là, il y a des secrets. Il y a peut-être qu'ils ont des soucis financiers aussi qu'ils ne vous le disent pas. Et qui reviennent vers vous justement pour également prendre vos énergies, pour, voyez... Et vous, petit à petit, en fait, vous allez avoir de moins en moins d'abondance positive dans votre vie. Autant financière, autant sentimentale, autant, vous voyez, il y a vraiment... donc vraiment, il faut faire attention la semaine prochaine. Et soyez patient. Soyez patient, ouais. Voilà, donc j'ai terminé cette guidance pour la semaine prochaine. J'espère que ça va vous aider. Ouais, je pense que ça va vous aider. Hein. Donc, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Également mettre un commentaire, moi ça m'aide toujours à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter
avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €. Je fais également des soins énergétiques à 50 €. Donc, les prestations que je vous propose se font à distance ou en présentiel, donc soit par téléphone, soit par WhatsApp aussi. Donc voilà, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et soyez patients. À très bientôt. Au revoir.